Ma femme m'a envoyé un message, 9 jours pour décider si je reste avec toi. Le jour 1, j'ai décidé de rester avec quelqu'un de mieux. Après tout, les ultimatums fonctionnent dans les deux sens. Elle pensait pouvoir m'imposer une date de péremption, 9 jours pour décider si tu mérites encore que je reste avec toi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dès le premier jour, je pensais déjà à quelque chose de bien meilleur, quelqu'un qui saurait vraiment me valoriser. Si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous soutenir pour de vrai, appuyez sur « Hypar ». C'est comme un super like qui permet à nos vidéos de toucher encore plus de monde. Mon téléphone a vibré en plein milieu d'une réunion avec un client. C'était un message de ma femme. Un message court, mais capable de bouleverser ma vie. 9 jours pour décider si je reste avec toi. Le premier jour commence maintenant. J'ai demandé la permission de sortir et je me suis isolé pour lire le message en entier. Elle avait rédigé une longue liste de mes prétendues failles en tant que mari. Trop concentré sur mon travail. Pas assez romantique. Je n'aide pas assez à la maison. La liste faisait 3 paragraphes entiers, se terminant par sa généreuse offre, 9 jours pour prouver que je valais la peine de rester auprès d'elle. Je suis resté à fixer ce message une bonne minute. Non pas parce que j'étais choqué ou blessé, mais parce que j'étais sincèrement impressionné par son culot. Elle traitait notre mariage comme une période d'essai dans une entreprise pour laquelle je n'avais jamais postulé. N'importe qui d'autre aurait paniqué, serait rentré en courant avec des fleurs et des excuses. Mais assis dans ce couloir d'entreprise, lisant son ultimatum, quelque chose s'est éclairci. Si elle me donnait 9 jours pour prouver ma valeur, alors elle me donnait aussi 9 jours pour évaluer la sienne. J'ai tapé ma réponse. Intéressant comme timing. Je pensais exactement la même chose à ton sujet. Que la période d'évaluation commence. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné en réunion. Mes collègues ont remarqué tout de suite mon changement d'attitude. J'étais plus concentré, plus décisif. Quand le client a tenté de dévaloriser notre proposition, je n'ai pas cédé comme d'habitude. J'ai simplement énoncé nos conditions et laissé la décision entre leurs mains. Ce soir-là, en rentrant à la maison, elle m'attendait dans le salon, l'air grave. Clairement, elle espérait une réaction bien différente face à son ultimatum. « Il faut qu'on parle », dit-elle, les bras croisés. « À propos de ton message ?»« Bien sûr. Mais je dois avouer que la méthode de livraison était créative. La plupart des gens auraient cette conversation en face à face. » Elle a cligné des yeux, surprise par mon ironie. « Ce n'est pas une blague. Je parle sérieusement de cette évaluation du mariage. » Moi aussi, ai-je répondu en desserrant ma cravate. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Les observations du premier jour étaient très instructives. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis assis en face d'elle, la regardant droit dans les yeux. Ça veut dire que toute femme qui pense acceptable d'envoyer une évaluation de performance à son mari par SMS a de sérieuses questions à se poser sur sa propre performance en tant qu'épouse. Sa bouche s'est entr'ouverte. Ce n'était pas du tout dans son scénario. Tu crois que tu peux simplement retourner ça contre moi? Je ne retourne rien. Tu as ouvert la porte à l'évaluation. Je ne fais que passer, mais dans les deux sens. Elle s'est levée brusquement. J'ai listé des problèmes spécifiques dans ton comportement. Et je suis sûr qu'on en parlera. Mais avant, parlons du problème de balancer des ultimatums par SMS au lieu d'avoir des conversations d'adultes. Ou du problème de traiter son mari comme un employé en période d'essai. J'essayais juste de prouver un point. Tu en as prouvé un. Simplement pas celui que tu pensais. Elle m'a fixé en silence quelques secondes, réalisant que la conversation ne tournait pas du tout en sa faveur. Alors quoi? Tu ne vas même pas essayer de travailler sur les points que j'ai mentionnés? Aussi, bien sûr. Je vais travailler sur beaucoup de choses au cours des 8 prochains jours. Mais ma liste de priorités risque d'être différente de la tienne. Je me suis levé et dirigé vers la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou bien cuisiner est aussi sur ma liste d'inadéquations? J'ai commandé une pizza, répondit-elle à voix basse. Parfait. Évaluation du jour 1, une épouse commande à manger tout en se plaignant que son mari ne contribue pas assez à la gestion de la maison. J'ai attrapé une bière dans le frigo. Ça va être une semaine intéressante. Elle m'a suivi jusqu'à la cuisine, visiblement ébranlée dans sa confiance. Tu agis différemment. Tu m'as donné 9 jours pour décider si je reste avec toi.
Je réfléchis. J'ai pris une gorgée de bière et je l'ai regardé fixement. La vraie question, c'est, qu'est-ce que toi tu vas faire, pendant ces 9 jours, pour me convaincre que ça vaut la peine de rester avec toi? Le silence entre nous était lourd. Elle avait lancé ce jeu en croyant avoir toutes les cartes. Maintenant, elle réalisait qu'elle s'était peut-être donné une main perdante. Ce n'était pas censé se passer comme ça, murmura-t-elle. Non, j'imagine que non. Tu espérais probablement que je panique, que je m'excuse, que je t'achète des bijoux. J'ai haussé les épaules. Mais le problème avec les ultimatums, c'est qu'ils fonctionnent dans les deux sens. On ne peut pas exiger du respect sans en montrer aucun. La sonnette a retenti. La pizza était arrivée. Je vais ouvrir, dis-je en la contournant. Évaluation du dîner du jour 1, pizza, offerte par la femme qui pense que je ne contribue pas assez à la maison. Pendant que je payais le livreur, je sentais son regard sur moi depuis la cuisine. L'équilibre des forces avait changé, et nous le savions tous les deux. Elle m'avait donné 9 jours pour prouver ma valeur. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'elle m'avait aussi donné 9 jours pour me rappeler de la mienne. J'ai posé la pizza sur la table et ouvert la boîte. Alors, quel est le critère d'évaluation pour demain? Plus de SMS ou on passe directement à l'email? Elle s'est assise en face de moi. Elle n'avait déjà plus l'assurance de la femme qui, quelques heures plus tôt, avait envoyé cet ultimatum. J'essayais de sauver notre mariage, dit-elle d'un ton défensif. En le menaçant de finir? Stratégie intéressante. Je croquais dans ma part de pizza. Mais ne t'inquiète pas, je prends cette période d'évaluation très au sérieux. Nous le faisons tous les deux, désormais. Le deuxième jour a commencé différemment. Au lieu de ma routine habituelle, vérifier si elle avait besoin de quelque chose avant que je parte au travail, je me suis concentré sur moi. À 6 heures du matin, je suis allé à la salle de sport pour la première fois depuis des mois. Incroyable comme on retrouve de l'énergie quand on ne marche plus constamment sur des œufs. Au bureau, j'ai appelé mon ami de fac, Mike. Nous n'avions pas parlé depuis plus d'1 an parce qu'elle se plaignait toujours quand je faisais des plans avec mes amis. Mec, où étais-tu passé? Sa voix résonnait dans le combiné. On a cru que tu avais été enlevé par des extraterrestres. Je réévalue juste certaines priorités. Tu es dispo vendredi pour boire un verre? Toujours. Tout va bien? Mieux que bien. Je me rappelle qui j'étais avant. En rentrant le soir, elle m'attendait encore, l'air grave. Apparemment, le deuxième jour exigeait lui aussi une nouvelle évaluation de performance. Tu es parti tôt ce matin sans me dire au revoir. Je suis allé à la salle. Tu dormais. J'ai accroché mon manteau. Il y a un protocole de départ spécifique dans ton système d'évaluation? Tu ne vas jamais à la salle. J'y allais tous les jours avant de me marier. Étonnant comme ça a changé. Elle m'a suivi jusque dans la cuisine, où j'ai commencé à préparer un vrai dîner au lieu de commander. Une autre chose que j'aimais faire avant que ça ne soit classé comme « ne pas aider assez à la maison ». Qu'est-ce que tu fais? Poulet parmesan. Un de ces plats que, selon ton message, je ne cuisine jamais. Je la voyais faire des calculs mentaux. Elle savait très bien que je cuisinais régulièrement, mais l'admettre affaiblirait son ultimatum. Tu ne fais pas ça en semaine, d'habitude. C'est vrai. J'avais l'habitude de te demander ce que tu voulais, et je le faisais. Aujourd'hui, j'ai fait ce que moi je voulais. J'ai assaisonné le poulet. Observation du jour 2, j'avais oublié à quel point c'est satisfaisant de prendre des décisions en fonction de mes propres préférences. Elle s'est assise au comptoir, m'observant. Tu comptes vraiment continuer ça toute la semaine? Continuer quoi? Vivre ma vie? J'ai passé le poulet dans la chapelure. Tu m'as donné 9 jours pour prouver ma valeur. Je les utilise pour me rappeler de la mienne. Je ne voulais pas que tu deviennes une personne complètement différente. Je ne suis pas différent. Je ne joue plus pour un public, c'est tout. Elle est restée silencieuse pendant que je cuisinais. Mais c'était un silence différent. Pas tendu, plutôt incertain. Elle avait l'habitude que je m'adapte à son humeur, que je demande comment s'était passée sa journée, que je module mon comportement en fonction d'elle. Ce soir-là, je faisais juste le dîner. Mike a appelé sur le fixe tout à l'heure, dit-elle après quelques minutes. Oui, on a prévu de boire un verre vendredi. Tu ne m'as même pas demandé si j'avais des projets. Tu en as? Non?
Mais tu demandais toujours avant. Et tu trouvais toujours quelque chose pour me faire annuler. Mal de tête. Dîner de famille. Une urgence qui n'en était jamais une. J'ai retourné le poulet dans la poêle. Révélation du jour 2, j'ai des amis qui veulent vraiment passer du temps avec moi. Concept choquant, non? Je ne t'ai jamais empêché de voir tes amis. Tu n'avais pas besoin. Tu rendais ça tellement lourd émotionnellement que ça ne valait pas la peine. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, puis s'est ravisée. Nous savions tous les deux que c'était vrai. Alors maintenant, tu vas m'ignorer les 7 prochains jours? Je ne t'ignore pas. Je ne mets simplement plus ton humeur au-dessus de tout dans ma vie. J'ai posé son assiette devant elle. Ça fait une différence. Elle a goûté le plat et son expression a changé légèrement. C'est très bon. Je sais. Je suis un bon cuisinier quand je ne doute pas de chaque choix d'assaisonnement. Nous avons dîné dans un silence relatif. Elle me regardait comme si elle essayait de résoudre une énigme. Finalement, elle a dit. J'essayais juste de réparer les choses entre nous, en menaçant de partir si tu ne répondais pas à mes attentes. C'était une façon d'attirer ton attention. Tu as été distant. J'ai posé ma fourchette et l'ai fixée droit dans les yeux. J'ai été distant parce que chaque conversation devient une séance de critique. Chaque idée que je propose est rejetée. Chaque plan est modifié jusqu'à être méconnaissable. Ce n'est pas vrai. Le mois dernier, j'ai suggéré ce nouveau resto au centre-ville. Tu as dit que c'était trop cher. J'ai proposé l'italien. Tu n'avais pas envie d'italien. J'ai proposé de cuisiner à la maison. Tu ne voulais pas nettoyer ensuite. Résultat, on a fini par manger des céréales pendant que tu te plaignais qu'on ne faisait jamais rien d'amusant. Elle a baissé les yeux vers son assiette. J'étais de mauvaise humeur ce jour-là. Tu es de mauvaise humeur depuis 2 ans. Et d'une manière ou d'une autre, c'est toujours à moi de réparer ça. Le mariage, c'est se soutenir mutuellement. Le soutien, oui. Mais se comporter comme une otarie dressée pour gérer tes émotions, c'est complètement différent. J'ai terminé mon repas et me suis levé. Conclusion du jour 2, j'avais oublié ce que c'était d'avoir mes propres opinions. Merci du rappel. Pendant que je faisais la vaisselle, elle est restée assise à table, perdue dans ses pensées. Quand j'ai fini, je me suis essuyé les mains et me suis tourné vers elle. Il reste 7 jours dans ta période d'évaluation. Mais je vais te donner un feedback gratuit, menacer de quitter quelqu'un ne marche que si la personne a peur de te perdre. Je me suis dirigé vers le salon pour lire, la laissant seule avec cette pensée. Où vas-tu? Lire mon livre. Une autre chose que j'aimais faire avant de passer tout mon temps libre à gérer ton insatisfaction. Normalement, on regarde la télé ensemble après le dîner. Normalement, tu choisis quelque chose que tu veux voir et je fais semblant d'aimer. Ce soir, je vais choisir mon propre divertissement. Je me suis installé dans le fauteuil avec un livre que j'avais envie de lire depuis des mois. Quelques minutes plus tard, elle est apparue dans l'embrasure de la porte. On dirait une punition. Non? Répondis-je sans lever les yeux. Une punition serait de t'imposer mon propre ultimatum de 9 jours. Ça, c'est simplement moi qui me rappelle que j'ai le droit d'exister comme individu, même dans un mariage. Elle est restée plantée un instant, puis s'est reculée vers le canapé. J'ai entendu la télé s'allumer, mais elle a laissé le volume plus bas que d'habitude. Le 2e jour donnait déjà des résultats, elle commençait à comprendre que son ultimatum ne m'avait pas seulement mis à l'épreuve, il m'avait aussi libéré de l'obligation constante de la rendre heureuse à mes dépens. Le 3e jour apporta une nouvelle stratégie de sa part. Je me suis réveillé avec l'odeur du bacon et du café. La première fois depuis des mois qu'elle préparait le petit déjeuner. Elle était en peignoir devant la cuisinière, les cheveux parfaitement coiffés malgré l'heure. « Bonjour », dit-elle avec un sourire qui semblait répéter. J'ai pensé que je pourrais préparer un bon petit déjeuner pour nous avant le travail. J'ai pris une tasse de café et observé sa mise en scène. Intéressant comme timing. 3e jour de la période d'évaluation et, soudain, tu te transformes en parfaite maîtresse de maison. Je prépare toujours le petit déjeuner. Tu réchauffes des gaufres surgelés. Ça, c'est de la vraie cuisine. J'ai pris une gorgée de café. Quelle est l'occasion? Je n'ai pas le droit de faire quelque chose de gentil pour mon mari? Bien sûr que si. La vraie question, c'est pourquoi tu choisis de le faire maintenant,
après m'avoir envoyé un SMS m'expliquant à quel point je suis inadéquat. Elle retourna le bacon avec plus de force que nécessaire. J'espérais qu'on pourrait parler de ton comportement d'hier. Mon comportement? Tu as dit que j'étais froid, distant, comme si je ne voulais pas me battre pour notre mariage. Je me suis assis au comptoir, les yeux dans les siens. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu me donnes un ultimatum. Je réponds en me concentrant sur moi-même et mon amélioration personnelle. Et ta plainte, c'est que je ne montre pas assez d'émotion à ce sujet? Tu devrais te battre pour nous. Me battre pour nous, ou me donner en spectacle pour toi. Parce qu'il y a une différence. Elle posa une assiette devant moi. J'ai besoin de savoir que tu tiens à sauver ce mariage. J'y tiens. C'est pour ça que j'utilise ces 9 jours pour voir s'il y a vraiment un mariage qui mérite d'être sauvé. Sa fourchette s'arrêta à mi-chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour la première fois depuis des années, j'évalue cette relation objectivement au lieu d'essayer simplement d'éviter que tu sois contrarié. Et qu'est-ce que tu as conclu jusqu'ici? Que j'étais tellement occupé à marcher sur des œufs autour de ton humeur que j'en avais oublié de me demander si cette relation me rendait vraiment heureux. Donc je te rends malheureux? Tu me rends épuisé. Ce n'est pas la même chose, mais le résultat est identique. Elle posa sa fourchette sur la table. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Tu as ouvert cette porte quand tu as décidé de m'évaluer par SMS. Tu pensais que je n'allais pas évaluer en retour? J'essayais de communiquer mes besoins. En me menaçant de partir si je n'y répondais pas? Ce n'est pas de la communication. C'est de la coercition. Sa posture préparée commençait à se fissurer. Très bien. Quelles sont tes attentes alors? Puisque, apparemment, j'échoue aussi là-dessus. J'ai besoin d'une partenaire qui ne traite pas chaque discussion comme une négociation. J'ai besoin de quelqu'un qui sache être en désaccord sans en faire une attaque personnelle. J'ai besoin d'une épouse qui apporte des solutions au lieu de juste pointer les problèmes. J'apporte des solutions. Hier, tu t'es plainte que je n'aidais pas assez à la maison alors que tu me voyais cuisiner et nettoyer. Aujourd'hui, tu fais le petit déjeuner pour la première fois depuis des mois parce que tu as compris que ton ultimatum s'était retourné contre toi. Elle se leva brusquement. Donc rien de ce que je fais n'est suffisant. Voilà, tu sais enfin comment je me suis senti ces 2 dernières années. Le silence s'est installé entre nous. Elle assimilait la réalité, ses tactiques se retournaient contre elle. Ce n'est pas juste. J'essaie de réparer les choses. Non. Tu essaies de contrôler les choses. Réparer suppose un effort mutuel. Là, tu joues un spectacle en solo et tu attends que je devine mon rôle. J'ai fini mon petit déjeuner et je me suis levé. Le bacon était bon, d'ailleurs. Tu devrais cuisiner plus souvent au lieu de critiquer la façon dont je le fais. Où vas-tu? Au travail. L'endroit où, selon ton évaluation, je passe trop de temps, mais aussi l'endroit où l'on me valorise pour ce que j'apporte, au lieu de me critiquer pour ce que je ne fais pas. J'ai pris mes clés et me suis dirigé vers la porte. Elle m'a suivi. On n'a pas terminé cette conversation. Si, pour l'instant. Il me reste encore 7 jours pour décider si je veux continuer à avoir ce genre de conversation pour le reste de ma vie. Tu ne peux pas simplement t'en aller à chaque fois qu'on est en désaccord. Je me suis tourné vers elle. Tu veux parier? C'est ça, la beauté de ton ultimatum de 9 jours. Ça m'a libéré de l'obligation de rester planté là à absorber des critiques déguisées en inquiétude. Je ne te critiquais pas. Tu m'as littéralement envoyé une liste de 3 paragraphes sur mes défauts avec un délai pour les corriger. Si ce n'est pas une critique, tu appelles ça comment? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pas de réponse, parce que nous savions tous les deux très bien ce que c'était. Observation du jour 3, dis-je en ouvrant la porte d'entrée. La personne qui menace de partir est généralement celle qui a le plus peur d'être quittée. Je l'ai laissé debout sur le pas de la porte, encore en train de digérer cette phrase. Au travail, je me sentais plus léger que depuis des mois. Mon assistante a remarqué combien j'avais l'air concentré. À l'heure du déjeuner, j'ai appelé un autre vieil ami avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le schéma était clair, j'avais systématiquement supprimé de ma vie tout ce qu'elle n'approuvait pas, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son approbation comme carburant. Le soir, en rentrant, elle m'attendait dans le salon, un verre de vin à la main, visiblement prête pour la 2e manche.
Il faut qu'on termine notre conversation de ce matin. Faut-il vraiment? Pour moi, elle semblait assez close. Tu m'as accusé d'être contrôlante. J'ai observé que tu es contrôlante. Nuance. Elle but une longue gorgée de vin. Donne-moi des exemples. Le week-end dernier, tu m'as demandé ce que je voulais faire. J'ai dit golf. Tu as dit que c'était trop cher. J'ai proposé une randonnée. Tu as dit qu'il faisait trop chaud. J'ai proposé un film. Tu as dit qu'il n'y avait rien de bien à l'affiche. Et au final, on a fait exactement ce que toi tu voulais, du shopping. J'essayais juste de trouver quelque chose qui nous plaise à tous les deux. Non? Tu as éliminé toutes mes propositions jusqu'à ce qu'il ne reste que la tienne. Ce n'est pas du compromis, c'est de la manipulation. Je n'arrive pas à croire que tu me trouves manipulatrice. Tu m'as envoyé une évaluation de performance par SMS en espérant que je panique. Tu appelles ça comment? Elle resta silencieuse un long moment. J'avais peur que tu perdes tout intérêt pour notre mariage. Alors, au lieu d'en parler avec moi, tu m'as menacé? Je voulais juste attirer ton attention. Et tu l'as eu. Juste pas de la façon que tu espérais. Je me suis assis en face d'elle. Conclusion du jour 3, les tactiques basées sur la peur ne fonctionnent que sur ceux qui ont peur. Et moi, je n'ai plus peur de toi. Tu devrais avoir peur de me perdre. Vraiment? Parce que, de mon point de vue, la femme qui menace de partir n'a pas exactement l'air d'un prix à conserver. Son verre s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Ce n'était clairement pas la réponse attendue. Il reste 6 jours, dis-je en me levant. Fais en sorte qu'il compte. Le 4e jour apporta une révélation inattendue. Je déjeunais avec mon ami Dave quand il lâcha quelque chose qui me glaça. Mec, ça fait plaisir de te revoir agir comme toi-même. Ta femme t'avait complètement à sa botte pendant un moment. Comment ça? Dave eut l'air mal à l'aise. Oublie ce que j'ai dit. Non, sérieusement. Explique. Il soupira et posa son sandwich. Écoute, tout le monde avait remarqué ton changement après ton mariage. Chaque fois qu'on t'invitait, tu devais vérifier avec elle d'abord. Et comme par hasard, il y avait toujours une raison pour laquelle tu ne pouvais pas venir. Elle ne m'a jamais dit que je ne pouvais pas. Pas besoin. Tu te souviens de ton anniversaire il y a 2 ans? On voulait t'emmener boire un verre. D'un coup, elle a eu une migraine et a eu besoin que tu restes à la maison. Ou l'été dernier, quand on avait prévu cette sortie pêche? Elle a organisé un barbecue de famille le même week-end, sans t'en parler avant. Un froid m'envahit l'estomac. Quoi d'autre? Tu es sûr de vouloir savoir? Oui. Dave passa une main sur son visage. Elle parle de toi à ses amis. La femme de Lisa a entendu ça au salon le mois dernier. Elle disait que ta femme se plaignait que tu ne faisais plus rien de romantique, que tu étais ennuyeux au lit, qu'elle ne savait même pas pourquoi elle t'avait épousé. Le bruit du restaurant disparut, remplacé par un bourdonnement sourd. Elle a dit ça? La femme de Lisa a dit qu'elle avait été très explicite sur ta vie privée. Elle donnait l'impression que tu étais un poids qu'elle devait traîner. Je fixais mon assiette, incapable d'avaler. Pendant que je marchais sur des œufs pour la rendre heureuse, elle me ridiculisait en public auprès de quiconque voulait l'écouter. Il y a autre chose, ajouta Dave à voix basse. À la fête de Noël des Henderson, elle disait aux gens que tu traversais une phase parce que tu avais recommencé le sport et voulais progresser au travail. Elle faisait passer ta propre amélioration pour un défaut de caractère. Pourquoi personne ne m'a rien dit? On allait dire quoi? Et, ta femme parle mal de toi dans ton dos? On pensait que tu le savais et que ça t'allait. Ou que tu finirais par t'en rendre compte tout seul. Je repoussai mon assiette, sans appétit. Elle me sabote. Pas vraiment du sabotage, mais clairement elle ne te soutient pas. Écoute, peut-être qu'elle faisait juste que se défouler. Se défouler sur les performances de son mari au lit devant des inconnus au salon? Dave fit une grimace. Probablement pas, non. Je payai l'addition et repris la route du bureau, l'esprit en ébullition. Tout s'emboîtait maintenant, les critiques constantes, les coups bas silencieux, la façon dont elle m'avait isolé de mes amis et de mes activités. Elle n'essayait pas d'améliorer notre mariage. En réalité, elle détruisait ma confiance petit à petit. Ce soir-là, en rentrant, je la trouvais de bonne humeur, ce qui était inhabituel.
Comment s'est passée ta journée, demanda-t-elle d'un ton enjoué. Éclairante. Et la tienne? Bien. J'ai déjeuné avec les filles. On pense à organiser un week-end bientôt. Les filles du salon? Son sourire vacilla légèrement. Entre autres. Ah oui? Je suis juste curieux des sujets qui reviennent. On dirait que vous avez beaucoup à dire, ces temps-ci. Des choses normales. Le boulot, la vie, tu sais. Bien sûr. Des choses normales. Je montais me changer, la laissant dans la cuisine avec une expression confuse. En redescendant, elle mettait la table. J'ai commandé chinois. Ton préféré. Mon préféré, ou ce que tu penses que devrait être mon préféré. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je veux juste m'assurer qu'on est bien aligné sur les préférences. Nous avons dîné dans un silence relatif, jusqu'à ce qu'elle n'y tienne plus. Tu sembles différent ce soir. Plus distant. Je réfléchis à certains retours que j'ai reçus aujourd'hui, sur le travail, sur la vie. C'est fou ce qu'on découvre quand on commence vraiment à écouter ce que les gens disent. Elle se tortilla sur sa chaise. Quel genre de retour? Du genre qui te fait réaliser que tu vivais dans une version soigneusement construite de la réalité. Je ne comprends pas. J'ai posé mes baguettes et les fixé droit dans les yeux. Tu te souviens de la femme de Lisa, à la fête de Noël des Henderson? Son visage pâlit. Qu'est-ce qu'elle a? Femme intéressante. Apparemment, elle a une très bonne oreille. Le silence s'installa. Elle savait exactement de quoi je parlais. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu. Moi, je n'ai rien entendu. Mais la femme de Lisa, elle, a entendu beaucoup, mes talents romantiques, mes performances au lit, à quel point je suis ennuyeux, et comment tu ne sais même pas pourquoi tu m'as épousé. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Je faisais juste confiance à des amis pour me confier des détails intimes de notre mariage. Des amis de confiance? Ce sont tes amis, pas les miennes. Des femmes qui ne me connaissent pas et qui maintenant pensent que je suis un mari inadéquat, uniquement à cause de tes plaintes publiques. J'étais frustré. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Tu aurais pu parler à moi. Au lieu de ça, tu as choisi de m'humilier publiquement tout en jouant la martyre à la maison. Elle se leva brusquement. Ce n'est pas comme ça. Alors c'était comment? Parce que de mon point de vue, tu mènes une campagne pour détruire ma réputation, tout en exigeant que je travaille encore plus pour te rendre heureuse. Je ne voulais pas te blesser. Non? Tu voulais de la sympathie en me faisant passer pour le problème. Motivation différente, même résultat. Je me levai et commençai à débarrasser la table. Révélation du jour 4, je me rends compte que j'ai épousé quelqu'un qui me voit comme un sujet de divertissement pour ses amis, et non comme un partenaire digne de respect. Ce n'est pas juste. Juste, ce serait de garder notre vie privée. Juste, ce serait de m'en parler à moi plutôt que de crier nos problèmes à qui veut l'entendre. Juste, ce serait de soutenir mes efforts au lieu de les tourner en ridicule devant des inconnus. Elle me suivit jusque dans la cuisine. Je suis désolé. Je n'avais pas réalisé comment ça sonnait. Tu n'avais pas réalisé que dire aux autres que ton mari est ennuyeux et inadéquat pouvait mal sonner. Ton jugement est pire que je ne pensais. J'étais juste frustré. Et au lieu de régler ça avec moi, tu as choisi de détruire mon image auprès de personnes que je vais devoir recroiser lors d'événements sociaux. Quand j'eus terminé de charger le lave-vaisselle, je me tournai vers elle. Conclusion du jour 4, le respect n'est pas quelque chose qu'on exige quand on refuse de l'offrir. Et tu viens de me montrer exactement combien tu en as pour moi. Je montai les escaliers. Il reste 5 jours. Tu devrais peut-être les utiliser pour comprendre pourquoi un homme voudrait rester marié avec quelqu'un qui le traite comme un sujet de commérage. Je la laissai figer dans la cuisine, comprenant enfin que son ultimatum de 9 jours en disait bien plus sur son caractère que sur le mien. Le 5e jour commença par une tentative de rattrapage. Je me réveillai avec un mot manuscrit sur ma table de chevet, le premier qu'elle m'écrivait depuis des années. Je suis désolé pour ce que Dave t'a raconté. Je n'ai jamais voulu te blesser. On peut en parler, s'il te plaît? Ta femme qui t'aime. Je pliai le mot et le glissai dans ma poche. Intéressant comme, 9 jours pour prouver ta valeur, s'était vite transformé en, s'il te plaît, parle-moi, une fois que les rôles avaient changé. Au petit déjeuner,
Elle m'attendait avec du café frais et un discours clairement répété. J'ai pensé toute la nuit à ce que tu as dit. Ah oui? J'ai réalisé que j'ai commis des erreurs dans ma façon de gérer mes frustrations. Je bus une gorgée de café et attendis. Elle avait évidemment plus à dire. Je veux qu'on travaille à une meilleure communication. Une meilleure communication, ou un meilleur contrôle du récit? Son assurance vacilla. Celle-là, je l'ai méritée. Tu mérites bien pire que ça. Mais je suis curieux, qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce soudain désir d'améliorer la communication? Le fait que j'ai découvert tes humiliations publiques, ou le fait que je ne réagisse pas à ton ultimatum comme tu l'espérais? Les deux, admit-elle. Je n'avais pas réalisé que mes confidences sonneraient comme ça aux oreilles des autres. Tu n'avais pas réalisé que traiter ton propre mari d'ennuyeux et d'inadéquat pouvait nuire à son image. Ton manque d'autocritique est encore pire que ce que je pensais. Elle se recroquevilla. J'étais en colère. Donc, quand tu es en colère, ta solution, c'est de m'humilier en public tout en exigeant que je me tue à te satisfaire en privé? Ce n'était pas si calculé. Pas calculé? Voyons voir, m'isoler de mes amis qui auraient pu me donner du recul. Miner ma confiance avec des critiques constantes. Puis répandre mes supposés échecs à qui voulait bien écouter. Ça me semble plutôt calculé. Elle s'assit lourdement. Tu me fais passer pour un monstre. Je te fais passer pour ce que tu es. Quelqu'un qui utilise la manipulation émotionnelle pour contrôler les autres. Ce n'est pas qui je suis. C'est exactement qui tu es. La seule différence, c'est que maintenant je le remarque. Elle tenta une autre approche. Et si on allait en thérapie de couple? La thérapie? Pour que tu aies une audience professionnelle à qui te plaindre de moi. Pour qu'on travaille sur nos problèmes. Hier, c'était mes problèmes. Aujourd'hui, soudain, ce sont nos problèmes. Elle garda le silence un instant. Je comprends maintenant que j'ai aussi contribué à nos difficultés. Contribué. Tu en as créé la plupart. Moi, j'étais juste trop occupé à gérer tes humeurs pour le voir. Je terminais mon café et me levais. Observation du jour 5, quand la manipulation cesse de fonctionner, les manipulateurs proposent toujours la thérapie. C'est leur dernière tentative pour trouver quelqu'un qui valide leur rôle de victime. Tu ne vas même pas y réfléchir? J'y réfléchirai. Juste après que tu aies expliqué à toutes ces personnes qui ont entendu tes commérages que tu as menti sur notre mariage pour obtenir de la sympathie. Son visage pâlit. Je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas? Ce serait humiliant. Maintenant tu sais comment je me suis senti en l'apprenant. Ce soir-là, elle tenta une autre stratégie. Je rentrai à la maison et la trouvai apprêtée, des bougies allumées, de la musique en fond, le classique piège romantique. J'ai réservé dans cette churrascaria que tu aimes. La même que tu trouvais trop chère le mois dernier. J'ai pensé qu'on pourrait passer une soirée spéciale ensemble. Pour discuter de combien tu es désolé, ou de combien tu regrettes de t'être fait prendre. Sa façade romantique s'effondra. Pourquoi tu ne peux pas simplement accepter mes excuses et tourner la page? Parce que tes excuses sont stratégiques, pas sincères. Tu n'es pas désolé de m'avoir blessé. Tu es désolé que ça ait mal tourné. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Appelle tout de suite la femme de Lisa et dis-lui que tu as menti à propos de moi. Je n'ai pas menti. Donc tu confirmes vraiment que je suis ennuyeux et inadéquat. Elle était coincée et le savait. J'ai exagéré. Exagéré pour me faire passer pour un raté et obtenir de l'attention. Ça s'appelle mentir. Elle souffla les bougies violemment. Très bien, tu as gagné. Je suis une horrible personne qui ne mérite pas le pardon. Voilà le rôle de victime. Quand le contrôle échoue et que la manipulation échoue, il reste l'apitoiement. J'essaie de réparer ça. Non, tu essaies de gérer ça. Réparer, ça exigerait d'assumer tes actes, pas juste de dire que tu regrettes parce que tu t'es fait prendre. Elle me fixa longuement. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que tu comprennes que le respect n'est pas optionnel dans un mariage. Que tu réalises que la loyauté, ça veut dire ne pas salir son conjoint devant des inconnus. Que tu saches qu'un partenariat n'inclut pas les ultimatums ni les humiliations publiques. Et si je fais tout ça? Alors peut-être qu'on aura quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Mais c'est un gros « peut-être » vu ton historique. Elle s'effondra sur le canapé.
J'ai l'impression de ne plus savoir comment être marié à cette version de toi. Cette version, c'est moi depuis toujours. La différence, c'est que je ne joue plus pour obtenir ton approbation. J'aimais mieux quand tu cherchais à me rendre heureuse. Je tiens encore à ton bonheur. Mais maintenant, je tiens aussi au mien. Et c'est cette partie que tu n'arrives pas à accepter. Elle resta silencieuse plusieurs minutes. Puis leva les yeux. Qu'est-ce qui se passe après-demain? Demain, c'est le 6e jour. Il nous reste encore un peu de temps pour voir s'il y a un mariage à sauver. Et si ce n'est pas le cas, alors tu auras exactement ce que tu m'as menacé de faire au début de la semaine. La différence, c'est que ce sera mon choix, pas ton ultimatum. Elle pâlit en réalisant ça. Son jeu de pouvoir avait totalement échoué. Je ne veux pas qu'on se sépare. Alors arrête d'essayer de contrôler la manière dont on reste ensemble. Je montai à l'étage, la laissant seule avec le dîner romantique qu'elle avait planifié comme une énième tentative de manipulation. Le 5e jour l'avait prouvé, elle manquait de stratégie et commençait à paniquer. La vraie question était de savoir si elle allait comprendre que l'honnêteté et le respect étaient les seules cartes qui lui restaient. Le 9e jour arriva avec un SMS. Sa dernière tentative de contrôle. Aujourd'hui est le jour. Tu as décidé de te battre pour nous? Je lus le message en buvant mon café du matin et souris. Même maintenant, elle ne pouvait pas résister à la tentation de cadrer la narration. Te battre pour nous, alors qu'en réalité, il n'y avait plus de « nous » depuis longtemps. Ce n'était que ses exigences et mon obéissance. J'ai passé la journée au travail à régler des dossiers. Ma décision, je l'avais prise depuis plusieurs jours, mais je voulais qu'elle transpire jusqu'au dernier moment du calendrier qu'elle-même avait imposé. Le soir, en rentrant, je la trouvai assise à la table à manger, des papiers étalés devant elle. Quand elle leva les yeux, ils étaient rouges d'avoir trop pleuré. J'ai écrit tout ce que je veux changer dans ma façon de te traiter. J'ai regardé les feuilles, 3 pages de promesses et d'engagements. Impressionnant. Qu'est-ce qui a soudainement réveillé cette conscience de soi? J'ai réalisé que j'étais sur le point de perdre la meilleure chose de ma vie. Il y a 9 jours, tu m'as envoyé une liste de raisons pour lesquelles je n'étais pas assez bien. Aujourd'hui, soudain, je suis la meilleure chose de ta vie? J'avais peur, et j'ai été stupide. J'ai cru qu'en te menaçant, tu ferais plus d'efforts. Tu m'as poussé à faire plus d'efforts, oui. Juste pas dans la direction que tu espérais. Elle se leva, la voix tremblante de désespoir. S'il te plaît, je sais que j'ai eu tort. Je sais que je t'ai blessé, mais on peut réparer ça. On. Voilà encore ce mot. Où était ce nous quand tu bavardais à mon sujet? Où était ce nous quand tu m'as balancé un ultimatum au lieu d'une conversation? Je suis différente maintenant. Cette semaine m'a changé. Cette semaine ne t'a pas changé. Cette semaine t'a révélé. La vraie question, c'est si tu es capable d'un vrai changement ou seulement de promesses mieux jouées. Elle s'approcha. Mets-moi à l'épreuve. Donne-moi une chance de prouver que je peux être meilleur. J'ai étudié son visage. La peur. Le désespoir. Mais en dessous, le même regard calculateur qu'elle portait depuis des années. Elle négociait, elle ne se rendait pas. Voici ma décision, dis-je calmement. C'est fini. Mes mots l'ont frappé comme un coup de poing. Quoi? Il y a 9 jours, tu m'as donné un ultimatum, croyant avoir toutes les cartes en main. Tu avais tort. Tu m'as montré exactement ce que tu pensais de moi, comment tu me traitais et le peu de respect que tu avais pour notre mariage. Mais je me suis excusé. J'ai écrit tout ce que je voulais changer. Tu as écrit ce que tu pensais que je voulais entendre. Comme tu as passé toute la semaine à jouer, à essayer différentes tactiques pour me remettre sous ton contrôle. Les larmes coulaient. Je t'aime. Non? Tu aimes l'idée de moi. La version qui encaissait tes critiques, qui gérait tes émotions et ne te demandait jamais de rendre des comptes. Ce n'est pas vrai. C'est complètement vrai. Dès que j'ai cessé de jouer pour toi, tu as paniqué. Dès que j'ai commencé à t'évaluer comme tu m'évaluais, tu n'as pas supporté. Elle sanglotait maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ferai n'importe quoi. Voilà. Je ferai n'importe quoi. Le même désespoir que tu espérais de moi quand tu as envoyé ce SMS. J'ai pris mes clés. La différence, c'est que j'ai trop de respect pour moi-même pour supplier d'être traité correctement.
Où vas-tu? Chez Mike. Je reviendrai demain chercher mes affaires. Tu ne peux pas simplement partir. Je me suis retourné une dernière fois. Je ne pars pas. Je choisis moi au lieu de quelqu'un qui me voyait comme un projet à réparer, et non comme un partenaire à respecter. Mais les 9 jours ne sont pas finis. Pour moi, ils le sont. Du jour 1 au jour 8, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Le jour 9, c'est juste moi qui agis en conséquence. Elle me suivit jusqu'à la porte. Tu fais une erreur. L'erreur, c'est d'être resté si longtemps. Mais merci pour l'ultimatum. Il m'a enfin donné la permission de me rappeler ma propre valeur. Je suis parti, la laissant figée sur le seuil d'une maison qui n'avait jamais été un foyer. 3 mois plus tard, je la croisai au supermarché. Elle avait l'air fatiguée, mais tenta de sourire. « Comment vas-tu? » « Mieux que depuis des années, répondis-je sincèrement. J'ai continué à espérer que tu appelles. J'ai continué à espérer que tu comprennes pourquoi je n'ai pas appelé. Elle hocha tristement la tête. Maintenant, je comprends. Trop tard, mais je comprends. Bonne chance, lui souhaitai-je vraiment. Alors que je m'éloignais, je l'entendis appeler. Tu serais vraiment resté si j'avais juste mieux su te traiter, n'est-ce pas? Je me suis retourné une dernière fois. L'homme que tu as épousé serait resté. Mais il n'existe plus. La femme qui m'avait donné 9 jours pour prouver ma valeur m'a appris quelque chose d'inestimable. Je valais plus que supplier pour obtenir un respect basique. Certaines leçons sont coûteuses, mais deviennent précieuses une fois apprises. Si cette histoire t'a captivé, clique sur le bouton « Hype » et donne du hype à la vidéo. Comme ça, tu aides la chaîne à toucher encore plus de monde. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, l'Éternel, ultimatum de 9 jours. Elle pensait jouer aux échecs émotionnels, mais elle n'avait qu'un jeu de dames entre les mains. Au final, tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est accélérer la défaite qu'elle préparait depuis longtemps.